Salut tout le monde, on se retrouve pour faire le tirage ou des tirages parce que c'est des tirages au choix que je vais vous proposer pour cette pleine lune d'octobre 2022. Donc choisissez avec votre intuition une pierre qui vous appelle, je vais vous en proposer 3. Après vous faites ce que vous voulez, il y a des personnes où vous regardez tous les tas, vous faites ce que vous voulez. Le but c'est que pour cette pleine lune, ces messages vous aident à comprendre des choses sur vous-même, vous aident aussi à lâcher prise sur pas mal de choses, parce que la pleine lune, c'est un moment pas vraiment d'action, c'est plus la nouvelle lune où on va agir et mettre en place des nouvelles choses. Et la pleine lune, ça va être un moment où vous allez lâcher. Donc, si vous voulez, c'est un peu un système régulateur. La lune, ça veut dire que quand vous avez la pleine lune, il y a des émotions peut-être que vous avez réprimées qui vont ressortir, peut-être des dernières semaines passées ou même depuis très longtemps, depuis que vous êtes tout petit par exemple. Donc ces choses-là, elles remontent pour pouvoir être libérées. Donc on va voir ensemble quel est le message pour vous. Alors, je vous montre la première pierre, c'est de l'hématite. L'hématite qui est une pierre grise, et aussi si vous la coupez en deux, en fait vous verrez du rouge à l'intérieur. En parlant de rouge, je vous propose, alors je crois que je vous l'ai souvent proposé, mais je pense que cette pierre est positive pour vous. On a le jaspe rouge. Voilà. Et après, le troisième, je vous propose du cristal de roche ou du quartz. Voilà. Allez-y avec votre intuition. Puis prenez si ça résonne. En tout cas, moi, je vais commencer avec la pierre d'hématite. On y va. Alors pour ceux qui ont pris la pierre d'hématite, donc je vais vous donner votre message. Alors déjà, j'ai envie de vous parler vite fait de l'hématite. Je ne sais pas si je dois vous en parler maintenant ou après, mais bon, allez, je vais vous en parler maintenant. L'hématite est une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui vous aide à vous recentrer. C'est une pierre qui est bonne pour la concentration. Si vous avez du mal à être concentré, c'est une pierre qu'on donne beaucoup aux enfants, qui marche très très bien pour les enfants qui ont du mal à se concentrer, pour les enfants hyperactifs. C'est une pierre en méditation qui va vous aider à vous centrer sur votre respiration. Et de manière générale, c'est une pierre qui permet de revenir, de redescendre un petit peu plus sur terre et surtout de faire preuve de plus de logique. Dans le sens, pas logique, c'est pas le bon mot, mais plus de raison et d'objectivité dans votre vie. L'hématite, elle n'est pas là pour vous aider à développer forcément le spirituel, elle vous aide à revenir à quelque chose de plus concret et de voir les choses de manière objective de façon à pouvoir régler vos soucis. Alors, vous, je pense que si vous avez choisi ce paquet, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a fait vraiment du mal. Je pense ça peut être quelque chose qui s'est passé ces derniers temps. Pour certains, pour moi, ça peut être un chagrin d'amour, ici. On a la carte de la trahison avec la carte de l'amour, et en plus, on a cette carte du 5 de denier avec l'as de coupe. Donc vous pourriez avoir un chagrin d'amour ou vous pourriez avoir quelque chose, et cette rupture peut-être, elle peut s'être passée, je ne sais pas moi, il y a peut-être même plusieurs années, ou ça peut être récent, tout dépend. Ou alors ça peut être des choses, si vous voulez, il y a quelqu'un en qui vous faisiez vraiment confiance, et du coup cette personne, vous avez vraiment eu la sensation qu'elle vous a trahi. Alors la sensation de trahison, c'est très vaste, on peut se sentir trahi pour différentes raisons, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais vous pourriez vous être senti trahi parce que peut-être vous faisiez confiance à la personne pour qu'elle ne dise pas certaines choses et au final elle les a répétées. Vous faisiez confiance à la personne peut-être pour être honnête avec vous, elle ne l'a pas été. Ça peut être votre partenaire aussi actuel, ça peut être un membre de votre famille, peut-être un parent, un enfant, un frère, une sœur, parce qu'on a aussi cette idée de maison ici. Donc ça peut être quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez beaucoup malgré tout. Et de toute façon, vous, c'est compliqué parce que depuis qu'on vous a fait ça, vous avez de la difficulté à ouvrir votre cœur. J'ai pas le 3 d'épée, mais bon, honnêtement, j'en ai pas besoin. Je pense que vous avez vraiment du mal à ouvrir votre cœur, dire ce que vous ressentez, parler de manière authentique et être sincère avec vos sentiments. Et du coup, ce qui est difficile pour vous, c'est que vous finissez par vous isoler un petit peu. Avec la carte de l'ermite, et on a aussi la carte du 5 de denier,
au final, vous finissez par vous isoler et vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Alors, je vais vous donner juste quelques petits conseils. En fait, quand on est blessé, on ne nous apprend pas nécessairement à exprimer nos émotions, à exprimer notre vulnérabilité. Par exemple, un exemple tout simple, vous êtes en voiture et vous êtes avec quelqu'un et peut-être que cette personne elle ne conduit pas forcément bien ou alors vous avez peur. Mais dans le fond, vous allez juger. Et on retrouve souvent ça dans le couple avec l'homme qui critique la femme pour sa conduite. Et en fait, la plupart du temps, ça va critiquer, dire oui, tu devrais conduire comme ça, mais non, mais là, rabat-toi, là, mais le clignotant, attention, regarde là. Il y a quelque chose qui est difficile pour la personne qui conduit parce qu'elle a l'impression d'être critiquée constamment. Et en fait, ce qui se passe du côté du passager qui, lui, critique, s'il était honnête, il dirait « j'ai peur ». J'ai peur quand tu conduis, j'ai peur de ne pas me sentir en sécurité, j'ai peur quand ce n'est pas moi qui ai le contrôle du volant, j'ai peur qu'il lui arrive un accident. Et ça me fait vraiment peur. Si on communiquait comme ça de base, en exprimant notre vulnérabilité, en exprimant nos émotions, il y aurait beaucoup moins de conflits dans nos relations parce qu'on se rendrait compte en fait qu'on a juste des besoins et que c'est important de les combler. Et du coup, ici, on a la carte de parler de vos sentiments qui a marqué raconter à un ami ce que vous ressentez. On a aussi la carte de partage qui dit le partage rend tout le monde heureux et on a même cette notion en fait de sincérité ici. Voyez. Donc là, pour moi, vous avez besoin, je pense, de vous libérer de ces émotions négatives que vous avez en vous, que vous portez en vous. Et surtout, je pense que on a la petite carte là aussi, harmonie, qui vient avec l'idée de purification en fait. Eh bien, on vous dit de vous libérer de ces choses-là. Parce que si vous voulez, ces choses-là, elles vous rendent la vie difficile. Parce que si vous n'arrivez pas à exprimer de manière authentique ce que vous ressentez, ça va être difficile pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans une situation, on nous apprend beaucoup plus souvent à critiquer ou à juger plutôt que d'exprimer de manière authentique comment on se ressent. Et c'est très compliqué parce que l'authenticité et exprimer nos peurs, nos vulnérabilités, ça nous met face à une sincérité qui nous fait peur et cette sincérité, on peut avoir la sensation que les gens vont l'utiliser contre nous et surtout c'est pas ce qu'on nous enseigne encore une fois. On nous enseigne pas cette sincérité, cette vérité parce qu'on nous dit protège-toi, fais attention, le monde extérieur est effrayant et du coup on nous apprend pas que cette vulnérabilité et cette authenticité c'est notre force parce qu'en fait c'est pas vraiment, peut-être que vous vous protégez en faisant ça. Mais ce que vous faites au bout du compte, c'est vous vous empêchez d'exprimer votre être et ça vous crée des tensions dans votre corps, ça vous crée des tensions dans vos épaules, dans votre gorge, dans votre ventre et surtout, ça ne crée pas l'harmonie que vous pouvez avoir dans vos relations. D'accord ? Donc là, le message ici, avec cette carte d'harmonie, on a aussi la carte de l'amour, eh bien on vous dit maintenant de retrouver cette harmonie dans vos relations. Peu importe le sens que ça ait pour vous. Et je pense que vous avez besoin de sortir un petit peu de votre grotte, encore une fois, et d'exprimer ce que vous ressentez parce que c'est important parce que sinon vous allez rester un petit peu de haut. Peut-être que avec ce roi d'épée ici, vous pouvez rester de haut et pouvoir observer et pouvoir continuer de juger et de vous dire les gens ils font comme ça et de vous pas vous mouiller quelque part. Mais quand vous faites ça, vous pouvez pas vraiment vivre et vous pouvez pas vraiment profiter. Donc là, vous avez de toute façon beaucoup d'émotions avec cet as de coupe ici. Les ignorer, ça va faire que les renforcer. Donc, exprimez-les d'une manière ou d'une autre. Et en plus de ça, on a la carte imaginer qui vous dit qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Donc là, pour moi, c'est aussi le fait que vu que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, eh bien vous inhibez aussi votre imagination et vous inhibez votre capacité à vous perdre un petit peu dans les rêves. Je sais pas si j'étais le seul à faire ça quand j'étais petit, mais quand j'étais petit, j'adorais rêver. Je me mettais dans mon lit et quand j'allais me coucher, et je sais que je me faisais plein de scénarios dans ma tête. J'étais vraiment créatif, je m'imaginais faire plein de choses, je m'imaginais même en fait pouvoir voir dans le noir, je m'en souviens quand j'étais petit. Il y avait cette idée d'imagination. Et en fait, ça, il faut reconnaître que si vous êtes toujours dans le mental, vous n'allez pas pouvoir expérimenter cette chose. Et donc, avec cette notion d'imaginer, pour certains, vous avez beaucoup de difficultés peut-être
avec la carte de l'ermite et le 5 de denier à vous sentir stable dans votre vie, peut-être même que vous avez des problèmes financiers et que vous avez un manque de direction dans votre vie, que vous ne savez pas où c'est que vous devez aller dans votre vie, eh bien justement c'est parce que, en fait, pour moi, si vous avez pris ce tas, c'est que vous avez beaucoup d'imagination, vous avez beaucoup d'énergie en vous qui peut vraiment être partagée avec le monde, et vous êtes là aussi, je pense, pour le partager avec les autres et puis aider aussi les autres avec ce 5 de denier. Mais vu que vous avez de la difficulté à, on va dire, à vous ouvrir aux autres et même à accepter d'être aidé, eh bien c'est compliqué, donc vous n'arrivez pas à vous patauger. Et ce qui se passe avec le 9 de denier et la carte de la maison, eh bien, au bout du compte, c'est que vous restez chez vous et vous vous isolez un peu. Donc, on vous dit que c'est ok d'avoir cette solitude. C'est pas mauvais en soi d'avoir de la solitude même. C'est quelque chose que moi, j'ai souvent. Mais c'est quelque chose aussi, on vous dit de tempérer cette chose-là. On vous dit de tempérer cette chose-là. Et en plus de ça, on a l'idée, là, avec la petite carte de naissance. Cette carte de naissance, elle vous fait prendre conscience que vous avez des idées, comme je vous ai dit juste avant, avec l'idée d'imagination, et que pour faire naître de nouveaux projets dans votre vie, vous avez aussi vraiment besoin, je ressens, de faire sortir tout ce que vous avez, et ça vous permettra de vous libérer, de vous purifier ici, de vous purifier et de pouvoir beaucoup plus profiter de votre vie. Parce que là, j'ai la sensation que vous profitez pas. Vous profitez pas parce que vous avez souvent peur et vous êtes souvent dans le mental. Voilà. Alors quand je dis que vous êtes dans le mental, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est simplement que quand on considère que notre vie c'est que le mental, et notre société met en avant beaucoup le mental, ça fait souffrir en fait. Parce qu'on n'est pas que le mental, on est bien plus que le mental, on a d'autres parties de nous, et quand on essaie de tout comprendre avec le mental, généralement on se bloque nous-mêmes, on n'arrive pas à avancer, parce que c'est comme si en fait vous viviez dans une grande maison, et que en fait quelque part vous viviez que dans une pièce. C'est un peu dommage parce qu'en fait vous avez plein d'autres pièces. Vous avez peut-être une autre chambre, un salon, voire même deux salons, une salle de bain, voire deux salles de bain, j'en sais rien. Donc vous avez plein de choses à explorer. Donc voilà ce que j'ai pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous dans les commentaires. Aussi me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner. Vous connaissez la musique. Bref, moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer au deuxième tas. Ceux qui ont pris le jaspe rouge, j'y vais. Alors pour ceux qui ont pris cette jaspe rouge, alors je vais m'attarder vite fait sur la jaspe rouge, comme ça c'est fait. Alors la jaspe rouge, c'est une pierre que je porte moi-même. Je trouve que c'est une pierre qui est très très bonne en fait pour l'ancrage. Et quand on parle d'ancrage, on parle aussi de responsabilité, d'obligation. On parle aussi le fait d'honorer notre vie matérielle et notre vie humaine. Donc la jaspe rouge, c'est une pierre qui aide à prendre conscience de votre côté humain, qui vous aide à prendre conscience que vous avez des besoins, vous avez besoin de manger, de boire, de repos. Cette pierre, elle vous aide à équilibrer, de ne pas vous oublier, d'accepter parfois de vous reposer, que c'est une bonne chose, mais aussi elle vous donne l'énergie pour avancer. Je trouve que parmi les pierres d'ancrage, le jaspe rouge, c'est pas jaspe rouge, c'est pas une pierre qui va vous envoyer un gros coup de boost, mais c'est une pierre qui va vous bouger de manière douce et de manière un petit peu passive. Donc c'est une pierre aussi qui est très très bonne pour l'anxiété. Si vous avez beaucoup de choses à gérer, que vous avez la sensation que vous êtes un peu débordé, le jaspe rouge, il vous aide à vous détendre, à prendre le temps de faire les choses un par un, de faire des listes. Voilà, et de vous dire, c'est bien dans la vie, il y a plein de choses à faire, mais il ne faut pas paniquer, il faut simplement s'y prendre une tâche après l'autre, trouver des systèmes d'organisation qui fonctionnent pour soi, et on peut très bien faire face à la vie humaine sans que ce soit quelque chose de tout le temps stressant. Voilà le jaspe rouge. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que, en fait, dans ce tirage-là, vous avez beaucoup... C'est d'ailleurs un message assez spécial que j'ai pas l'habitude de donner. C'est j'ai vraiment la sensation que on vous parle de faire confiance dans votre chemin. On vous parle de faire confiance dans ce que vous vivez et de pas perdre espoir dans votre chemin. Parce que moi, ici, la carte que j'ai, on a la carte grands-parents qui vous dit vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Et à côté, juste la carte à côté, on a l'amour des parents. Voilà. Et en fait, pour moi,
Ça symbolise vraiment le fait que vous avez soit ce lien avec un grand-parent qui est encore en vie et du coup ça vous aide à avancer, ou alors moi ce que je ressens aussi beaucoup, c'est un message pour vous dire que justement cette personne elle est là, d'accord? Parce que pour moi après la mort, c'est la mort du corps physique, mais la mort de l'âme c'est pas en même temps que la mort physique. En tout cas voilà ce que je crois, voilà ma foi. Vous avez aussi cette notion de foi ici, donc je pense que c'est un message parce que beaucoup d'entre vous, je vous sens que depuis que vous avez perdu peut-être ce parent, alors on a la notion de grand-parent, mais comme je vous dis, je pense que c'est vraiment quelqu'un de votre famille et vous prenez comme ça résonne, ok, vous savez très bien de qui je parle, et je sens que ça vous déstabilise parce que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. C'est comme si cette personne-là, en fait, elle vous aidait vraiment à avancer, ou peut-être elle vous rassurait, ou peut-être elle vous faisait sentir que toutes les choses se passeraient bien. Et en fait, on vous dit d'accepter que peut-être que cette personne, même si elle est plus là, pour certains d'entre vous, qu'elle vous observe toujours, elle est toujours là avec vous. Et en fait, les choses que, ça fait un peu stéréotype, un petit peu, mais quelque part, toutes les choses qu'elle vous a données, ça reste en vous, en fait. C'est-à-dire que ce que cette personne vous a donné, elle vous a enseigné. On a la notion d'éducation ici. On a la notion d'éducation. Ce qu'elle vous a donné, c'est pas parce que cette personne n'est plus là que ça n'existe plus. Ça existe en fait toujours dans votre cœur. C'est toujours là. Hein, c'est vraiment cliché ce que je dis, mais c'est vrai. Dire que cette personne, elle a été là pour vous, et je sens qu'elle vous guide. Elle est toujours là pour vous aider, pour vous accompagner sur votre chemin. Et je pense que là aussi, pour pas mal d'entre vous, attendez, ça me gratte dans l'oreille, désolé, c'est que je ressens que vous avez besoin de comprendre que maintenant vous êtes prêt à avancer. Et pour d'autres, ça peut être soit ça, soit quelque chose d'autre. C'est que regardez, on a l'enfant ici. Alors attendez, je vais essayer de le mettre correctement. On a le roi de coupe, la reine de coupe. Et en fait, on a le soleil, on a cet enfant. Et cet enfant, j'ai l'impression que c'est vous. Cet enfant, c'est vous, c'est celui qui quitte le cocon, qui quitte le nid, qui fait ses propres expériences, mais il a toujours ses parents autour de lui et ses parents l'aimeront toujours. Donc pour beaucoup d'entre vous, on vous dit de ce qui se passe dans votre vie, parce que pour certains, je pense que la relation n'est pas forcément très agréable avec ces figures d'éducation, mais on vous dit de vous rappeler en fait que peu importe ce qui s'est passé, ces personnes qui ont été là pour vous, vos parents, ils ont toujours fait du mieux pour vous aimer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental de comprendre, c'est que la personne, ce n'est pas seulement la personne, c'est-à-dire qu'il y a un être qui existe au-delà des pensées. Et pour vous donner une façon de comprendre ça avec le mental, c'est que pour moi, la vision que j'ai, c'est que si j'étais né dans une autre famille, j'aurais d'autres systèmes de valeurs, j'aurais d'autres croyances, j'aurais été éduqué différemment. Mais ce qui est fondamentalement moi, ça ne peut pas être différent que ce que j'ai là maintenant et ce que je vous montre à travers la vidéo. Il y a une partie de moi qui est, on va dire, programmable, un petit peu comme un programme d'ordinateur, une application, un site internet, avec des actions. Si on fait ça, il se passe ça. Mais une partie de moi qui est vraiment pure et qui restera toujours pareil. Et souvent, on a tendance à identifier, on va dire, les relations qu'on a avec nos parents, avec ce que eux ils nous ont donné comme croyances, comme idées. Et je pense qu'il faut toujours se rappeler que la personne c'est plus que ça, et que au-delà de ce qui se passe entre vous et vos parents ou ce qui a pu se passer, on vous demande ici, j'avais à un moment donné la carte de la paix ici, parce que je pense que pour vous c'est compliqué, vous pourriez être vraiment en relation difficile avec vos parents. On vous dit simplement d'accepter aussi ce cheminement, que ça fait partie de votre cheminement. Le fait déjà d'être en conflit avec vos parents ou simplement devoir vous détacher de eux, on vous dit que c'est tout à fait normal, et même acceptez-le, cessez d'être en résistance avec cette idée que vous devez toujours être en paix avec vos parents, que vous devez toujours accepter. On vous dit, ils vous ont donné quelque chose. Et ça restera en vous. Vous pouvez l'accueillir, vous pouvez garder les bons moments avec eux. Mais on vous dit maintenant, avancez, faites votre chemin. Et surtout, le gros message que je ressens pour vous, on vous dit d'arrêter de vivre dans l'ombre de vos parents. Maintenant, avec cette carte du soleil et cette carte de la chance, c'est une opportunité pour vous aussi avec le 8 de coupe. Et on a cet as de denier avec, c'est une opportunité pour vous de vivre
pour vous. D'accord ? Donc, peu importe le lien que vous avez avec vos parents, vivez pour vous-même. Vivez, n'essayez pas de vous dire que vous devez prouver quelque chose à votre père, à votre mère, à un grand-père, une grand-mère. C'est pas important en fait. Surtout que moi, ce que je ressens dans le message là, c'est que si ces personnes sont parties, elles veulent vous dire que ça ne sert à rien. Peut-être que vous avez la sensation que faire certaines choses, ça les rendrait fiers ou autre, mais vous voulez savoir ce qui rend fier, parce que moi j'ai eu des défunts qui m'ont parlé, ce qui rend vraiment fiers les défunts, et ce qui leur apporte beaucoup de joie, c'est que vous soyez dans l'amour et que vous soyez heureux. Peu importe le chemin que vous pourriez arpenter, et quand on est mort, souvent, moi j'ai eu ma grand-mère quand elle est partie, moi ma grand-mère en fait, elle m'a dit un truc, elle m'a dit mais en fait j'ai pas aimé. C'est-à-dire que quand on passe de l'autre côté, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, beaucoup de colère, beaucoup de choses qui simplement s'en vont et on voit beaucoup plus les choses. En tout cas, c'est ce que moi on m'a dit, je vous répète juste ce qu'on m'a dit. Et on vous dit de ne pas rester dans cette colère, ne restez pas dans cette colère, apaisez-vous. Et surtout, le fait de vous apaiser ici, on a la carte de l'inspiration, on a la carte de compassion, vous avez beaucoup de choses maintenant à apporter au monde ici. Cette carte d'inspiration, c'est-à-dire trouvez cette paix en vous, ayez confiance qu'on est là pour vous, que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul dans le processus, parce que on a cette notion de fatalité avec le 8 de coupe. Vous pourriez actuellement vraiment vivre une phase compliquée, quelque chose qui est difficile, et je pense que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas du tout être d'accord avec ce message, vous allez même rentrer totalement en résistance avec ça, mais je pense que dans le fond, vous voulez papa-maman, et vous voulez alors une figure en fait qui vous rassure, vous voulez quelque chose. Et c'est quelque chose que moi j'avais vu dans un animé, bon c'est un animé un peu on va dire violent, c'est l'Attaque des Titans. Dans l'Attaque des Titans, quand on voit les personnages qui se font en fait tuer, même s'ils sont très fiers, même s'ils ont l'air très confiants, etc., au moment où ils se font tuer, ils appellent papa-maman en fait. Parce qu'au bout du compte, il y a toujours un lien qui va nous rapprocher. En plus, on est à la pleine lune, donc la lune, c'est la notion de la mère ou de notre éducation aussi. Eh bien, c'est ce lien qu'on a avec nos géniteurs. Et ce lien qui, malgré tout, il est très important pour nous parce qu'il nous rassure d'une manière ou d'une autre. Que le parent ait été toxique ou pas, ou qu'il nous ait apporté, selon nous, selon nos critères et nos jugements, assez d'amour, assez de bienveillance ou non, eh bien, on a besoin de ça. Donc, je pense que vous avez simplement besoin d'être rassuré. Ici, on a la carte de correspondance, ici, avec l'as de denier, et pour moi, cette carte de la foi. Vous avez de nouveaux projets qui arrivent, d'accord ? Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles opportunités pour moi. On me dit qu'ils sont en train d'arriver dans votre vie, notamment avec cette carte de la chance. Et on vous dit de vous apaiser et de faire confiance, d'accord ? Vous n'êtes pas tout seul sur votre chemin ou toute seule. Ne cherchez pas à rester éternellement dans ce set de bâtons parce que ça vous apportera plus de colère, plus de tension dans votre cœur. Apaisez-vous et sachez que ce chemin, il est là. Alors après, vous êtes sur une chaîne spirituelle aussi. C'est ma vision des choses. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être d'accord ou pas avec ce que je vous dis. Mais voilà le message pour vous. Des nouvelles choses arrivent. Ayez simplement confiance que ces choses, elles sont en train d'arriver pour vous. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Je pense que c'est vraiment un gros message pour vous rappeler qu'on est là, quoi. Là, c'est le message que je reçois. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner si ça vous a parlé. De mon côté, je vais commencer le tirage de ceux qui ont pris la pierre du cristal de roche. C'est parti. Alors pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, donc je vais m'attarder un petit peu sur le cristal de roche, surtout que souvent les pierres ont un lien avec ce que je suis en train de vous dire. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui est déjà transparente. C'est une pierre aussi qui est souvent on va dire maître, dans le sens où c'est une pierre qui va amplifier les autres pierres. C'est une pierre qui est un peu comme un soleil quelque part, qui va apporter juste par son rayonnement de l'énergie aux autres pierres. Le cristal de roche, c'est une pierre, moi je l'ai utilisé en méditation, c'est une pierre qui aide à avoir une clarté, de voir les choses
avec du détachement, c'est-à-dire de ne pas avoir une opinion ou un jugement sur les choses qui nous permet d'atteindre une clarté. Vous avez le petit mot aussi de clarté dans le tirage, je vais vous montrer après. Le cristal de roche, c'est une pierre qui est bonne, je trouve, pour s'ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles façons de fonctionner. Et je trouve qu'elle fonctionne beaucoup sur le chakra du troisième œil parce qu'elle nous permet de voir ce qui doit être fait, de voir les choses beaucoup plus, encore une fois, objectivement et de manière détachée. Pas des jugements de dire je devrais faire ça ou je devrais pas faire ça, simplement une reconnaissance de ce qui est juste pour vous. Alors, pour ceux qui ont pris ce tas-là, moi ce que je ressens avec les cartes, c'est que vous avez du mal à affirmer votre individualité et je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions sur vous-même. Et le fait de vous poser en fait toutes ces questions, ça vous empêche de profiter de la vie. Alors, il y a aussi le lien, moi je ressens avec quelqu'un d'autre, alors je vais vous en parler. Donc déjà, vous, ce qu'on a, on a le 9 d'épée, enfin le 9 de bâton avec le 8 d'épée. Et vous, ce qui se passe avec ce 8 d'épée, c'est que vous êtes dans une énergie, le 8 d'épée, où vous pensez fondamentalement que vous êtes imparfait, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et avec ce 9 de bâton, je ressens que ici, vous pourriez avoir peut-être une blessure d'humiliation ou que vous ressentez vraiment que dans votre vie, il y a des gens, ils n'ont vraiment pas du tout été cool avec vous. Alors bon, dans la vie, généralement, on a tous des expériences comme ça. Mais je sens que pour vous, c'est compliqué parce que vous avez de la difficulté à exprimer ce que vous ressentez, à exprimer vos idées, vos opinions, parce que il se peut, dans le tirage là, que vous ayez une personne dans votre vie ou plusieurs qui quelque part, quand vous exprimez quelque chose, eh bien, soit elles vous disent mais non, tu te fais des idées, ou alors elles se moquent de vos idées, ou alors elles jugent vos idées en vous disant que c'est nul, ou peut-être que c'est pas aussi direct, mais vous, la sensation que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas vous exprimer, vous ne pouvez pas dire qui vous êtes, et j'ai l'impression que cette personne, il y a comme le fait que vous vous sentez oppressé et comme obligé d'être comme ceci ou comme cela. On a la carte de l'homme avec le chevalier d'épée et en fait vous, ce que je vois, c'est que cette personne, elle peut être très active, vous voyez, et je pense que vous, peut-être cette personne, vous voudriez être comme elle dans le sens avoir ce courage peut-être de dire les choses, mais je pense que cette personne, elle est là toujours à vous dire comment vous devez penser, comment vous devez faire. Et d'ailleurs, on a la carte du pape ici qui représente une certaine éducation. Donc le pape, c'est une figure d'autorité et je pense que vous avez de la difficulté à être votre propre autorité. Donc on vous dit maintenant d'arrêter de vous dénigrer. Le message pour vous, il est d'arrêter de vous dénigrer, d'arrêter de penser que vous n'avez pas assez de choses. Parce que ici, on a la carte de la sagesse avec cette idée du pape ici. Alors attendez, je vais vous le montrer un peu mieux. Alors, j'ai de vous le montrer bien. Voilà, sagesse avec le pape. Le pape, en fait, c'est celui qui vous fait comprendre que, si vous voulez, c'est la personne qui vous enseigne des choses, c'est le maître, le pape. Mais si vous voyez sur la carte, il a des disciples, donc il montre la voie. Mais le vrai maître, c'est celui qui montre la voie. Un maître, ce n'est pas quelqu'un qui va vous montrer la voie et vous dire comment vous devez faire et quelque part toujours avoir un rapport d'autorité avec vous. Il est là pour vous guider, il est là pour vous apporter des choses, mais un réel maître, c'est pas quelqu'un qui va instaurer, comme je vous ai dit, des jeux de pouvoir. Donc ça, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai la sensation que cette personne, elle me dit comment je devrais faire, mais est-ce qu'elle m'autorise elle-même à être telle que je suis? Voilà. Ou est-ce qu'elle est en train de me juger et de me dicter comment je devrais me comporter? Pour ce pape, ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être un parent. Eh bien, je pense que vous avez besoin ici d'accepter, de dire, eh bien écoute, moi je pense, chevalier d'épée, voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense, voilà ce qui est important pour moi. Et surtout que là, je vois avec la carte de la réunion que peut-être actuellement ou peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez devoir avoir des discussions avec ces personnes et peut-être que ça vous fait peur. Et d'ailleurs, ça, on le retrouve aussi, je pense, même dans le travail avec cette carte de réunion. Peut-être que dans votre travail, vous avez cette personne qui essaye un peu de vous écraser. Alors, je sais pas si c'est conscient ou si c'est inconscient. Il y a des fois, ça peut être vraiment malveillant, des fois pas du tout. Eh bien, on vous dit de vous affirmer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que pour vous, ce que vous avez pris là, ici, c'est que
les personnes qui ont pris ce tas, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous avez une nature sensible. Vous avez une nature qui va vous amener naturellement soit à être hypersensible, soit à aller peut-être vers la méditation, aller vers cette spiritualité. Et c'est pas que vous êtes meilleur que les autres. Encore une fois, c'est pas ça qui est important. Mais je pense que vous n'avez pas besoin des comportements, on va dire, actuels pour vous affirmer. Et je pense que c'est ça qui est compliqué dans votre vie à gérer, c'est que au final, il y a des gens, on vous dirait, d'avoir confiance en soi, c'est de s'affirmer, c'est de dire les choses, c'est de tracer des limites et c'est important. Mais je pense que vous avez cette sagesse en vous-même qui vous permet de vous faire comprendre que vous n'avez peut-être pas besoin du conflit. Peut-être que une sagesse, ça serait de répéter le Ho'oponopono et de vous dire, j'ai rien de plus à faire qui est de répéter le Ho'oponopono et de laisser les choses se faire. Ou simplement d'accepter que vous pouvez dire les choses de manière bienveillante parce que si vous regardez des bouquins de dev perso, on vous dit que des fois, il faut se défendre et il faut défendre son pain. Alors que pour moi, la sagesse, c'est pas forcément ça. C'est la capacité à comprendre que si vous ressentez le besoin de défendre votre pain, c'est que vous êtes dans une sorte d'attaque-défense. Et je pense qu'il y a une communication qui existe entre êtres humains où vous pouvez simplement exprimer qui vous êtes sans être dans l'agressivité ou dans la défense ou l'attaque. Donc je pense que j'ai du mal un petit peu à vous exprimer ça, mais peut-être que vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des solutions qui ne sont pas unorthodoxes, voilà, des solutions unorthodoxes, et on vous dit d'aller vers ces solutions-là et d'arrêter de vous poser toutes ces questions parce qu'on a la carte « Soyez vous-même ». Donc on vous dit maintenant, en fait, on a la carte de jeu avec spontanéité. On vous dit maintenant, si j'arrive à prendre les cartes, on vous dit d'arrêter de vous poser toutes ces questions et de vous dire qu'est-ce que le monde attend de moi et d'accepter d'être vous-même. Alors vous allez me dire, mais Jérémy, comment je fais pour être moi-même ? Déjà, pour être vous-même, il faut lâcher prise sur ce qui n'est pas vous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, moi, je le vois beaucoup à travers la méditation. Et en plus, vous avez le pape, la sagesse. Donc, vous avez beaucoup d'ouverture vers ça. Le fait de lâcher ce qui n'est pas vous, c'est déjà reconnaître que ces choses-là, ce n'est pas vous. Par exemple, quand vous pensez à une idée, vous dites, il faut que je parle comme ça. Ou il faut que je me comporte comme ça dans une situation donnée. Posez-vous la question et observez. N'essayez pas de vous changer. Parce que si vous essayez de vous changer, vous êtes encore dans le jugement. D'accueillir, de dire, ok, dans cette situation, j'ai envie d'agir comme ça, mais est-ce que je me sens bien par rapport à ce choix-là ? Juste de l'observer et simplement de voir, et peut-être qu'en observant ce comportement, vous allez voir que ce comportement, il ne vous appartient même pas. Peut-être que ce comportement, c'est ce que vos parents vous ont donné ou c'est ce qu'on vous a dit qu'il fallait faire. Maintenant, on vous dit de vous affirmer. Affirmez-vous et vous avez d'autres idées. Et pour certains, le message que je vois ici, vous êtes dans un environnement de travail qui pour moi n'est pas le bon. Voilà, je pense que vous avez des projets, vous avez des idées et vous avez d'autres choses à faire dans la vie. Alors, vivez votre vie maintenant, pas besoin d'être toujours perdu dans l'avenir, parce que c'est pas dans l'avenir que vous allez trouver votre joie, c'est d'accepter que on a la carte en plus définitivement oui, qui me fait penser que vous réfléchissez à des projets, à des idées, à des choses, mais parce que vous avez peur de les exprimer, parce que vous avez peur d'être vous-même, ça reste en plan, ça reste en backup, on va dire. Donc maintenant, on vous dit d'accepter, oui, ces choses-là, elles sont bonnes pour toi. Oui, les idées que tu voulais mettre en place, oui, les façons que tu voulais faire, oui, justement, fais-toi confiance. Cette idée du pape, maintenant, vous devez accepter de voir que vous avez, vous, cette propre sagesse. Et on vous demande aussi, avec ce pape, de voir les choses beaucoup plus avec légèreté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a beaucoup de maîtres spirituels qu'on voit. On voit Eckhart Tolle, on voit Sadhguru, on voit Moody, on en voit plein en fait. Je voudrais vous donner plein d'exemples. Et peu importe le jugement que vous avez sur ces personnes-là, ce qui m'a toujours interpellé, c'est que les maîtres, souvent, ils ont cette joie, ils ont cette légèreté. Si vous regardez les vidéos d'Eckhart Tolle sur YouTube, je vous invite à le regarder. Ils ont même fait une vidéo de lui où il fait de la comédie spirituelle dans le sens où il montre un petit peu le jeu, ce qui se passe sur Terre et qu'est-ce qui se passe quand on est endormi quelque part, qu'on est toujours identifié à nos pensées, à nos émotions. Et on voit que ces maîtres, ils ont une légèreté parce que pour moi, j'ai remarqué que
plus on s'éveille et plus la joie, notre enfant intérieur, il est là et plus on se rend compte que on n'est pas obligé d'être toujours sérieux, on n'est pas obligé d'être toujours bien, entre guillemets. Ça, c'est l'ego qui veut toujours que les choses soient sérieuses, que ce soit bien, contrôlées et tout. Alors que en réalité, plus on s'éveille et plus il y a cette joie qui ressort, plus on a envie de la partager avec les autres et moins on prend au sérieux les problèmes de la vie. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne nous concernent même pas en fait. Qu'il y a des problèmes, ça concerne les autres. Et il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont en nous, sont des problèmes. En réalité, c'est pas du tout des problèmes, c'est simplement parce qu'on s'y attache. Mais bon, je m'égare. Ici, on vous dit de retrouver ce jeu, de retrouver cette spontanéité que vous avez en vous et d'arrêter de vous poser toujours des questions. Est-ce que vous pensez que votre vie, est-ce que vous pensez que vous êtes un problème et que vous devez trouver une solution? Vous n'êtes pas un problème, vous êtes un être et vous êtes imparfait. Mais vous n'avez pas à être parfait parce que le monde n'est pas parfait. C'est un truc que moi j'ai vu, que j'ai exprimé à une personne en consultation que j'avais eu hier. Et cette personne, en fait, j'avais exprimé sur la notion de la perfection que moi j'ai écouté une musique et c'est juste quelqu'un qui joue à la guitare. Et en fait, cette personne, elle le chante, tout ça, elle chante très bien. Et à un moment donné, elle fait une mauvaise note. Alors pour ceux qui jouent à la guitare, en fait, quand on n'appuie pas forcément sur la frette, sur la ligne, en fait, les cases de guitare, bah la corde, elle va un peu vibrer. Et en fait, ça faisait ça dans la musique. Il avait mal joué la note, tout simplement. Mais en fait, je me suis posé, et c'est plusieurs fois que je l'écoute à travers les semaines, les mois. À chaque fois, je sais pas, il y a quelque chose. Quand j'écoute ce passage-là, où il joue sa fausse note, mais pour moi, je me dis, c'est beau en fait. J'ai l'impression que limite, le fait qu'il ait joué de manière imparfaite, ça a rajouté de la beauté dans son jeu. Vous voyez? Et je pense que la vie, c'est un peu ça. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin d'être vous-même ici. En plus de ça, on a cette notion de terminer ce que vous avez commencé. Et on vous dit, vous avez commencé quelque chose d'important, il est temps de le terminer. Donc on vous dit d'accepter, alors ça, de terminer, ça peut être de terminer une situation pour en démarrer une autre, ou ça peut être aussi parce que vous avez peur de votre authenticité. Imaginez, vous avez des projets créatifs, des projets de bouquins, je ne sais pas, d'accord, vous prenez comme ça résonne, eh bien vous avez laissé ça peut-être de côté parce que vous avez dit, je suis pas assez bien, il faut que j'apprenne encore des choses, et ce côté très sérieux avec le pape, il faut que j'apprenne encore pas mal de choses pour pouvoir après peut-être écrire ce bouquin ou peut-être pouvoir faire quelque chose digne d'être reconnu par les autres. On me dit maintenant, arrête de te prendre la tête, fais juste ce qui te plaît. Fais juste ce qui te plaît, sois toi-même et va vers ces projets-là. Voilà le message pour vous. J'ai pas plus à vous dire, c'est déjà beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ça a résonné pour vous. Le but, c'est que ça vous ait aidé. J'espère que ça a pu vous aider. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu. Ça montre que cette vidéo vous a aidé. Et aussi à vous abonner si vous aimez mon contenu. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite une bonne pleine lune, de dormir très bien. C'est pas souvent le cas, mais de dormir très bien, de faire de beaux rêves. Encore une fois, c'est pas souvent le cas, en tout cas pour moi. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.